Mais avant toute chose, on fait du ski club Gap Bayard. On parle de ça avec vous, Christian Chêne. Comment ça va ? Fort bien. Ça va, ça va. Alors, vous êtes un personnage haut en couleur. Vous êtes entraîneur à ce club de Gap Bayard. Le club qui a commencé en 1973 et vous étiez déjà là en 75. Oui, j'ai commencé ma carrière de skieur de fond en 75. En 76, j'ai passé mon brevet d'état et j'ai attaqué tout de suite l'entraînement du club dans une première phase où on a amené quelques athlètes de haut niveau, dont Emmanuel Claret, qu'on a perdu dernièrement. Voilà. Alors, vous êtes là depuis l'origine. Vous avez vu le club évoluer. Vous en êtes plutôt satisfait ? Eh bien oui, je suis très satisfait de l'évolution du club, puisque le club a connu des heures de gloire donc dans les années 80-90, puis après a perdu un petit peu de cette aura. Et puis dans les années 90, le club a redémarré pour aujourd'hui donner un club avec une cinquantaine de compétiteurs qui sont répartis sur toutes les catégories, poussins à seniors. On a des jeunes apprentis skieurs de fond et on a des internationaux de ski de fond qui appartiennent à notre club, qui participent à la vie du club. Et j'en suis, moi, très satisfait. Alors, on a 50 compétiteurs, vous l'avez dit, pour le club de Gap Bayard, mais il y a 120 licenciés qui font un petit peu de loisirs. Donc, il y a 120 licenciés et 50 compétiteurs dedans. Oui, dedans, donc, il y a le ski loisir qui va être couronné par les grandes courses que vous connaissez, la Transjurassienne, la Foulée Blanche, qui s'adressent au grand public. Et nous, les entraîneurs, puisqu'on est deux sur le club, donc j'ai un jeune entraîneur avec moi maintenant, où on partage les tâches. Donc on s'entraîne toute l'année et on est orienté vers le ski de compétition. Donc je rappelle qu'il y a deux styles. Donc Rappelez-nous. Chez le loisir, on va dire qu'aujourd'hui, c'est le skating qui l'a emporté, alors que nous, chez les jeunes, c'est le classique et le skating qui sont les deux. On a comme en natation, il y a le crawl et la brasse. Ben, nous, on a le skating et le classique. Donc, dans le ski loisir, il y a très peu de classiques. Voilà. Donc, nous, on est orienté donc, sur cette filière haut niveau, donc, qui commence au niveau régional. Puis après, il y a un circuit national. Et puis après, des circuits internationaux, les coupes continentales couronnées par les coupes du monde. Donc, là, cette année, on aura donc 5 jeunes de notre club qui vont être intéressés par les sélections internationales sur le circuit international, donc les coupes continentales. Donc Tao Kéméré, qui était en équipe de France l'année dernière, par manque de résultats, a été, entre guillemets, viré. Mais à travers cette aventure, il a retrouvé une motivation énorme. Et je pense qu'il sera sélectionné dès le mois de décembre sur les premières compètes qui sont vers le 3-4 décembre. Et après, on a Jérémy Millerot, que vous connaissez. Ça fait 10 ans qu'il est sur le circuit national. Il a encore gagné Il a encore gagné, le circuit longue distance français l'année dernière. Je dis encore parce que, en fait, souvent, il le gagne et ça passe totalement inaperçu. C'est un grand champion. Il apporte au club. C'est un mec formidable. Voilà. Et après, on a 3 filles. Comment ? Il y a et 3 après, filles. on a 3 filles. Alors, dans notre club, je vois, donc là, j'étais sur un stage de ski à roulette. Il y avait une majorité de filles, je sais pas pourquoi, mais on en a beaucoup de filles, et donc on en est très fiers et très contents. Et pour couronner cette permanence des filles dans le club, on a 3 filles à haut niveau, donc Lise de Marseille, qui sort de sa saison de préparation sur le championnat de France de ski à roulette. Elle a quand même raflé les 3 titres, donc... moi, j'en suis resté quand même estomaqué. Estomaqué, puis... le mot est lâché. Voilà. Et après, on a eu Tao Kéméré qui a fait aussi une excellente performance, qui était dans le groupe Coupe du Monde et qui a tiré le groupe Coupe du Monde là, au championnat de France. Là aussi, je suis tombé par terre parce que je ne pensais pas qu'il était à ce niveau-là cette année. Donc, c'est rassurant. Et puis, on a nos 2 jeunes filles derrière. Donc, Manon Chabre qui sort de la catégorie cadette. Un moteur exceptionnel. Qui, je pense, au fil des années, montera sûrement en Coupe du Monde. Voilà. Et puis après, il y a Laura Van der Weyen, la dernière jeune qu'on a eue au niveau du club, elle qui a commencé très tard. Pareil, c'est une petite pépite. Elle a commencé très tard. Tout le monde la condamnait. C'était impossible dans notre monde du ski. Quand on ne commence pas jeune, on est mort. Et ben, elle a prouvé exactement le contraire. Elle a commencé ses premières compétitions en cadette 1. Elle a fait dernière sur le circuit régional. En cadette 2, elle est arrivée sur le circuit national dans les 15 premières. Et l'année dernière, pour sa première année sur le circuit national, elle a gagné 2 courses. Voilà. Donc exceptionnel. Comment on arrive à avoir autant d'espoir, de jeunesse performante ? Quel est le secret du ski club ? Moi, je ne crois pas qu'on ait de secret. Je crois que c'est des gens qui viennent vers nous et puis petit à petit se construisent grâce à nous.
Mais voilà, donc cette année, on a donc disons que ces 2 ou 3 dernières années, on a une génération exceptionnelle de filles. Après, on a des trous. Et puis après, au niveau des jeunes, là, de nouveau, j'ai de nouvelles petites pépites que je vois naître. Je sens qu'ils vont monter sur le circuit national. J'ai pas de secret. Je sais que j'en ai toujours eu, c'est tout. Le secret, si quelqu'un peut me l'expliquer, moi, je suis preneur, mais j'ai pas de secret. Bon, dites-moi, le jour où vous allez décrocher, ça va être un déchirement pour vous. Oui, voilà. Hein, donc, vous en parlez avec tellement de passion, de pépites, voilà, de voilà, jeunes donc, qui vous estomaquent. Voilà, c'est quand même la passion. J'ai 64 ans, je suis toujours vert, j'ai toujours envie, j'ai un enthousiasme de gamin de 15 ans, mais je sais que donc à 64 ans, là je vais me rappeler à l'ordre, donc je fais encore cette année, puis si je peux encore faire l'année prochaine, puis encore une année, puis encore une année, puis encore une année, je n'hésiterai pas. C'est pas l'enthousiasme qui va manquer, c'est les tendons qui vont trop vieillir. Mais bon, pour l'instant, ça va, je suis en bonne forme et je suis toujours apte et toujours présent. Et c'est les jeunes qui me motivent. Comment ils arrivent à vous motiver? Justement, c'était ma prochaine question. Comment ils arrivent à vous motiver quand vous passez à l'entraînement? Vous partez avec eux? Vous les voyez éclore Oui, voilà. Donc, c'est simple. Hein, quand on prend de jeunes athlètes et qu'on leur apprend les rudiments de l'entraînement, course à pied, ski à roulette, montagne, toutes ces séances de muscu, et qu'on voit au bout d'une année que le garçon ou la fille vient régulièrement à l'entraînement, s'inscrit et puis ne râle pas toutes les 5 minutes. Donc là, je dis, tiens, j'ai quelqu'un. Voilà, donc ça se construit, il faut être patient, il faut commencer en bas et monter en haut, c'est très long. Ça vous a jamais intéressé de passer à un échelon supérieur, peut-être à un autre projet, un projet d'envergure un peu plus national? À une époque dans ma vie, j'y ai pensé et puis j'ai toujours pensé que pour être frais, il fallait pas être toute l'année dans le sport de haut niveau. Donc moi, j'ai une activité d'été qui me rajeunit. Donc chaque année, je me rajeunis l'été pour attaquer l'hiver en pleine forme. Voilà. Comment vous le sentez cet hiver, justement? Écoutez, moi, je le sens bien. J'ai un bon groupe d'entraînement. J'ai un bon collègue au niveau de l'entraînement. J'ai des parents formidables. On a des bénévoles qui sont présents. Donc on a fait une petite corvée donc sur la station Gap-Bayard il y a une quinzaine de jours. Il y avait 40 parents. Voilà. Donc, parce qu'on fait des corvées sur la station, parce que la station, l'hiver, nous aide beaucoup au niveau du ski, préparation des pistes, déplacement, et puis des fois d'autres petits trucs. On a toujours été bien aidés par... on est Gap, donc la ville de Gap, et Bayard. Donc, qu'est-ce que vous appelez corvée? Ma corvée, c'était ramasser du bois, simplement dans les sous-bois de Bayard. On a fait le propre, voilà, tous ensemble. Ça, c'est un entraînement, ça? C'est un entraînement aussi, mais c'était d'abord, comment ça s'appelle, rendre à la station ce que nous, on reçoit. Et alors, justement, comment ça se passe les entraînements l'été? Vous êtes justement sur du ski à roulettes, c'est ça? Oui, on fait du ski à roulette. Enfin, chez les jeunes, on fait quand même moins de ski à roulette, mais les professionnels font du ski à roulette. Enfin, moi, j'appelle les professionnels, c'est quand on arrive en KD2, qu'on est sur le circuit national et qu'on a des ambitions. À partir de là, on est professionnel pour moi. Professionnel dans les autres sports, c'est rapport à l'argent. Nous, professionnels, c'est rapport à l'entraînement, à l'assiduité, l'ambition et vouloir faire quelque chose de sa vie. Voilà, c'est ça être pro. Ils peuvent en vivre plus tard, ces jeunes professionnels? Alors, vous leur mettez pas des rêves plein la tête? On leur met des rêves plein la tête, mais on les avertit. Ils sont en pleine conscience que le ski de fond ne rapporte pas. C'est pas ce qui leur donnera de quoi vivre dans leur vie future. Mais donc les études sont importantes à côté? Les études sont importantes. Tous nos skieurs de fond font des études, sont brillants dans les études comme ils sont brillants sur les skis. Parce qu'ils apprennent une manière de vivre et de travailler qui leur permet de faire des études à côté et de pouvoir s'entraîner. Et ils ne sont pas payés. Et quand je vois des athlètes de haut niveau de chez nous qui viennent faire encore les stages club et qui payent leur stage club, alors que quand je vois un footeux de division, je ne sais pas combien, toucher des centaines d'euros pour je ne sais pas quoi faire, je me pose des questions, mais de toute façon, ça ne m'a jamais enlevé mon bonheur, ni enlevé le bonheur de mes coureurs. Nous, on est fiers d'exister et fiers d'être comme on est. Et si on avait un peu plus, on serait très heureux, mais on se contente de ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour avoir plus? Puisque de toute façon, j'ai l'impression que même avec ce que vous avez, comme vous dites, ça va. Il nous faudrait 4-5 millions d'euros, voilà. Mais bon. Donc, et vous venez de me dire l'inverse, vous venez de me dire que justement. Mais non, nous, on ne veut pas. Bien sûr qu'on a besoin, comme tous les petits sports, on est dans le grignotage, on
on fait le régime, on fait un régime. Quand je vois les régimes alimentaires que les femmes ou les gens font, nous on est dans le régime perpétuel, mais on est content de le faire et ça ne nous gêne pas. Maintenant, si on avait un peu plus de moyens, ça ne nous gênerait pas non plus. Bon alors pour l'hiver, un dernier mot. Vos jeunes là, qu'est-ce qui les attend, vos 5 jeunes espoirs là? Eh bien, écoutez, nous, tout ce qu'on peut leur souhaiter, donc là, j'ai un stage club qui est parti sur glacier ce matin. Demain, c'est le comité. Donc, mes 5 jeunes, là, remontent sur le comité, remontent sur le glacier. Donc, ils ont déjà fait un stage. Ils vont faire un deuxième stage sur glacier. Et puis, le 11 novembre, ils remontent sur glacier où on cherchera la neige plus bas. Voilà, c'est leur vie, c'est notre vie, voilà. Bon bah écoutez, merci Christian Chêne, entraîneur ski club Gap Bayard. Entraîneur merci d'être passé. heureux. Entraîneur très très heureux. Merci à vous d'être passé. Merci.